Imaginez un désert traversé par un océan de panneaux solaires à perte de vue. Bienvenue au Gong Talatan Solar Park, la plus gigantesque centrale solaire jamais construite sur Terre, nichée dans la province chinoise du Qinghai. Sa puissance est telle qu'à plein régime, elle pourrait alimenter un pays entier comme la Norvège. Et ce monstre énergétique n'est qu'un exemple parmi d'autres. En prenant un peu de recul, on découvre que les déserts chinois sont désormais constellés d'immenses fermes solaires et éoliennes. Les 3 plus grands parcs solaires du monde? En Chine. Les 3 plus grandes fermes éoliennes? En Chine aussi. En 2024, Pékin a investi plus de 940 milliards de dollars dans les technologies d'énergie propre, l'équivalent du PIB d'un pays comme la Pologne. Et ce montant dépasse presque tout ce que la planète entière a investi dans les énergies fossiles la même année. Résultat, la Chine représente 64% de toute la nouvelle capacité renouvelable installée dans le monde, et produit 70% de tous les véhicules électriques vendus sur la planète. Bienvenue dans Made in China 2025, une stratégie qui ambitionne non seulement de transformer la Chine, mais aussi de redéfinir l'économie mondiale. Alors, comment la Chine est-elle parvenue à bâtir cette avance industrielle? Est-ce le résultat d'un génie économique ou d'un jeu faussé? Et surtout, dans un monde de tensions commerciales et de guerres de tarifs douaniers, qu'est-ce que cela change pour nous? Pour comprendre cette métamorphose, il faut remonter 40 ans en arrière, après la mort de Mao Zedong. Symbole révolutionnaire, Mao laisse pourtant derrière lui un bilan économique catastrophique. En 1958, il lance le grand bond en avant, collectivisation des terres, industrialisation à marche forcée, planification rigide. Le résultat, l'une des plus terribles famines de l'histoire moderne, entre 15 et 55 millions de morts. À sa disparition en 1976, la Chine est pauvre, rurale et traumatisée. Puis arrive Deng Xiaoping, un homme auparavant écarté par Mao pour ses tendances capitalistes. En 1978, Deng prend les rêves d'un pays brisé et décide de tout changer. Son idée? Ouvrir l'économie, libérer les prix, accueillir les investissements étrangers, encourager l'entrepreneuriat. Sa philosophie tient en une phrase. Peu importe que le chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape les souris. Pékin crée alors les zones économiques spéciales, des enclaves ouvertes au monde, dotées d'avantages fiscaux. La plus célèbre d'entre elles n'est alors qu'un modeste village de pêcheurs, Shenzhen. Dans les années 90, Shenzhen explose. Des millions de travailleurs aisés pour produire des stylos, des vêtements, des piles, des circuits électroniques. Parmi eux, un jeune ingénieur en chimie, Wang Xuanfu, issu d'une famille pauvre de 8 enfants. Il travaille dans une entreprise de batterie, puis fonde la sienne, Yadi Electronics. À cette époque, l'avantage compétitif de la Chine est simple. Les salaires sont extrêmement bas. En 1995, le revenu moyen par habitant dépasse à peine 6 cents. Résultat, même face aux géants japonais comme Sony ou Toyota, les entreprises chinoises gagnent sur un point décisif, le prix. En quelques années, Yadi Electronics devient le premier fabricant mondial de batteries pour téléphones portables. En 2002, Wang introduisit l'entreprise en bourse, lève plus de 200 millions de dollars. Et renomme la société BYD. Année 2000, l'ère Jiang Zemin et Hu Jintao. En 2001, la Chine rejoint l'Organisation mondiale du commerce. Un tournant historique. En échange d'ouvertures économiques, Pékin obtient un accès privilégié aux marchés mondiaux. Les exportations explosent, la croissance aussi, le PIB par habitant se multiplie par 5 entre 2000 et 2010. En 2010, la Chine dépasse le Japon et devient effectivement la deuxième économie mondiale. Mais l'industrie chinoise reste encore centrale sur des productions bas de gamme, très consommatrices de main-d'œuvre. BYD, par exemple, n'est alors que le 26e constructeur automobile mondial. Et la Chine reste ultra dépendante du charbon, 80% de son électricité en provient. Quand Xi Jinping arrive au pouvoir en 2012, il porte une vision, faire de la Chine la superpuissance industrielle du XXe siècle. En 2015, Pékin présente le programme Made in China 2025, un plan stratégique pour moderniser totalement l'économie. Objectif: réduire la dépendance aux technologies étrangères. Développement des secteurs clés, robotique, aéronautique, biotechnologie, véhicules électriques, énergie renouvelable. Faire de la Chine un leader mondial de l'innovation. 10 ans plus tard, en 2025, le bilan est spectaculaire. En 5 mois seulement, la Chine installe 244 gigawatts de nouvelles capacités solaires et éoliennes.
L'équivalent de plus de 100 panneaux solaires, chaque seconde. Les champions nationaux comme BYD, Longi Solar, Goldwind deviennent des références mondiales. La Chine domine désormais 80% de la production mondiale de panneaux solaires. 60% des éoliennes. Jusqu'à 90% des batteries lithium-ion. BYD ouvre des usines au Brésil, en Turquie, en Thaïlande, en Hongrie. Le pays atteint un excédent commercial de près de 1000 milliards de dollars. La Chine a gagné la bataille industrielle des technologies propres. Mais cette ascension fulgurante ne repose pas uniquement sur le génie entrepreneurial. La Chine a soutenu ses industries de manière massive. En 2019, Pékin injecte 400 milliards de dollars d'aides industrielles. Parmi ses soutiens, subventions directes. Des milliards versés aux constructeurs de véhicules électriques, de batteries et d'éoliennes. BYD reçoit, à elle seule, 3,7 milliards entre 2018 et 2022. 2. Tarifs préférentiels pour l'électricité verte. Les producteurs renouvelables étaient payés plus cher que les centrales à charbon. 3. Incitations fiscales. Crédits, allégations, avantages fiscaux pour la RD. 4. Accès à des prêts ultra avantageux. Les banques chinoises, majoritairement publiques, prêtent massivement au secteur prioritaire. 5. Achat public massif. Shenzhen attribue à BYD l'un des plus grands contrats mondiaux de bus électriques dès 2011. 6. Intervention directe en capital. Comme en 2020, lorsque la ville de Hefei investit 1 milliard pour sauver NIO. Résultat, produire en Chine coûte beaucoup moins cher qu'ailleurs. Cette stratégie a cependant un revers. La Chine produit bien plus qu'elle ne consomme. Pourquoi ? Parce que le modèle chinois favorise l'investissement industriel plutôt que la consommation des ménages. En 2023, la consommation ne représente que 40% du PIB, contre 57% en moyenne dans le monde. Résultat. La Chine fabrique des quantités colossales de technologies vertes, souvent au-delà de la demande mondiale. Exemple. En 2023, la Chine a produit assez de panneaux solaires pour générer 861 GW, alors que la demande mondiale n'était que de la moitié. Cette surproduction fait chuter les prix, détruit les marges, et fragilise même les entreprises chinoises. Longi, Mingyang, Trina, leurs actions se sont effondrées. Les États-Unis, l'Europe et d'autres pays accusent la Chine de fausser la concurrence. En 2024, le Trésor américain parle même de risque d'anéantissement de l'industrie locale. Les prix s'effondrent, un panneau solaire chinois coûte aujourd'hui plus de 60% moins cher qu'en 2017. Le contre-argument de Pékin. Nous sommes simplement plus compétitifs, vous aussi vous subventionnez vos industries. Ce qui, dans une certaine mesure, est vrai que Tesla bénéficie elle aussi de généreux crédits d'impôt. Mais deux éléments distinguent la Chine. L'échelle des subventions. Le modèle économique est centré sur la capacité d'offre. Tarif ou pas, la structure de l'économie chinoise reste inchangée. La Chine a bâti un système économique où l'État pilote, soutient et propulse des industries entières. Résultat. Des technologies propres moins chères, plus accessibles, et produites à une échelle jamais vue. Est-ce une mauvaise nouvelle pour les concurrents? Oui. Est-ce une bonne nouvelle pour les consommateurs et pour la planète? Aussi oui. Alors la question est simple. Sommes-nous prêts à vivre dans un monde où notre voiture, notre smartphone, nos panneaux solaires, viennent presque tous de Chine? Ou, pour reprendre la célèbre phrase de Deng, est-ce que ça importe vraiment que le chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape les souris? Dites-le nous en commentaire. Et abonnez-vous si vous voulez d'autres décryptages des grandes forces qui transforment notre monde.